Tu es une fille mère, tu as déjà des enfants et tu veux rentrer dans un mariage où tu n'es pas encore marié, tu aimerais te marier demain, cette vidéo-là t'appartient. Dans cette vidéo, je viens donner conseil à toute fille mère. Tu as déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants avant le mariage. J'aimerais te donner quelques conseils qui pourra t'aider demain dans ta relation future ou dans ton mariage qui est en train de venir, ou tu viens d'entrer dans un mariage. Il y a certaines choses dans cette vidéo qui va beaucoup t'aider. So, j'aimerais que tu puisses t'asseoir et suivre cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. Première chose, s'il te plaît, partage la vidéo. Aimez la vidéo, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Cela va m'aider à pousser cette vidéo à d'autres filles mères pour aider d'autres filles mères aussi. Si on doit apprendre à être généreux, à partager. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Active ta cloche de notification afin que tout le temps quand je veux publier une nouvelle vidéo, tu seras informé. La nature d'aujourd'hui ou la génération d'aujourd'hui en train de nous mettre dans la tête qu'une fois que tu as déjà un enfant, une fois que tu as déjà des enfants, un enfant, 2 enfants, le mariage est difficile pour toi. Beaucoup de gens ne seront pas attirés auprès de toi, tu as déjà perdu ta vie, tu as raté ta vie. Je viens te dire que cela est faux. Cela est faux. Ça, c'est les hommes du monde qui ont dit ça, mais Dieu n'a pas dit ça. Nous avons vu ça, une femme qui a 5 enfants, 10 enfants, 8 enfants et a refait sa vie. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, que tu ne peux pas refaire ta vie. Il est possible de refaire ta vie, mais je veux te donner quelques conseils afin que si tu tombes sur une bonne personne, pour que tu puisses savoir comment bien maîtriser ton foyer ou comment tomber sur une bonne personne qui va aimer tes enfants. Première chose, tu dois savoir si et seulement si cet homme-là que tu veux te mettre en relation aime les enfants. Donc, quand je parle à une fille mère, c'est une femme qui a déjà fait des enfants, mais qui n'est pas encore dans une relation. Tu veux te redonner une autre chance, tu veux tomber dans une autre relation, et tu te dis, est-ce que cet homme-là, c'est un bon homme pour moi? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que? Première chose, tu dois te rassurer que cet homme-là aime les enfants. C'est pas tout homme qui aime les enfants. C'est pas toute femme qui aime les enfants. Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas les enfants ou qui n'aimeraient pas faire des enfants ou qui n'aiment pas les enfants des autres. Donc, si tu tombes sur un homme qui n'aime pas les enfants des autres ou qui n'aime pas les enfants, ça veut dire que tu as déjà raté ta relation. Cette relation ne va pas aller loin. Tu vas me dire comment savoir que cet homme-là, ça c'est un bon monsieur pour moi, c'est celui qu'il me faut, comment je vais savoir qu'il aime les enfants. Première chose, quand vous vous rencontrez, quand vous êtes en train de vous rencontrer, les sorties ou les invitations, quoi que ce soit, tu dois lui dire que tu as des enfants. Il ne faut jamais rater le début. Oui, on a tendance à camoufler beaucoup de choses, à cacher beaucoup de choses et cela vient nous prêter préjudice plus tard. Cela nous emmène des problèmes dans des relations plus tard. Cela nous fait passer le temps que nous ne devons pas peut-être passer. Ok? Donc, dans ta relation, quand tu rencontres ce monsieur-là, tu dois lui dire que tu as des enfants. Il y a beaucoup aussi qui disent qu'ils ont des enfants, mais tu mets déjà quelque chose de négatif sur tes enfants. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a honte de ses enfants va dire, j'ai 3 enfants, est-ce que tu vas m'aimer avec mes enfants? Là, c'est déjà un truc négatif que tu ne peux pas faire. Je viendrai citer aussi certaines choses que dans le mariage, ce qui nous détruit un peu. Ça sera un autre sujet. Donc, abonne-toi pour ne pas rater cela. So, ce que tu dois venir dire quand tu rencontres cet homme-là pour la première fois, tu dis, ah, monsieur, par exemple, monsieur DJ, mon chéri, mon amour, j'aimerais bien, tout. Mais je dois t'informer, j'ai 3 magnifiques enfants. Mes enfants sont vraiment amazing. Ils sont vraiment intelligents. Mes enfants sont ma joie. Mes enfants sont ma force. J'ai 3 jolis enfants de ma relation passée et tout. C'est-à-dire, il y a une différence quand tu dis j'ai 3 jolis enfants, j'ai 3 intelligents enfants, j'ai 2 magnifiques enfants. Et quand tu dis j'ai des enfants, est-ce que tu vas me prendre avec mes enfants? Il y a une différence. Or, quand tu mets déjà comme ça que j'aime mes enfants, j'adore mes enfants, j'ai des magnifiques enfants, cet homme-là va déjà se dire que non, cette femme-là aime ses enfants. Et si cet homme-là se sent mal en aimant des enfants, de lui-même, tu vas sentir qu'il va commencer à se retirer. Donc ça, il faut introduire tes enfants auprès de ce monsieur-là, lui dire que tu as des magnifiques enfants, j'adore mes enfants sont tout pour moi, mes enfants sont mon énergie, mes enfants sont ma force, je me lève pour eux, c'est eux qui me donnent la force de me lever et tout. Tu donnes l'honneur, l'amour et le courage et tout ce que tout ce qui vient avec pour tes enfants. À ce temps-là, tu lui montres que tu aimes tes enfants. C'est sûr, si lui aussi il adore des enfants, tu vas voir les signes. S'il n'adore pas les enfants, il va chercher à t'éviter. S'il adore tes enfants, sortie après sortie, il va chercher à les rencontrer. Il va dire, j'aimerais bien voir tes enfants, j'aimerais bien faire leur rencontre, est-ce que tu me permets? Quelque chose comme ça. Ou parfois vous sortez en partant à la maison, il va te dire, bon, ça c'est le cadeau pour les enfants, ça j'ai acheté ça pour les enfants, mais quand je vais les rencontrer, Donc tu vois que cet homme-là va commencer à chercher à rencontrer tes enfants, ça c'est un bon signe. Mais si tu vois que ce monsieur-là, en sortant, même si tu lui as dit, il veut pas rencontrer tes enfants, il fait pas des gestes des enfants, il te parle pas de tes enfants, ça c'est vraiment un mauvais signe. Deuxième conseil que j'aimerais te donner, toi fille mère, tu ne dois jamais, je dis bien, écoute-moi bien, tu ne dois jamais laisser toute la charge de ces enfants-là à cet homme-là.
Oui, il y a des hommes qui vont te dire, j'aimerais pas que tu travailles, j'aimerais pas que tu fasses ceci. Il y a des autres hommes qui vont te dire que non, moi, j'aime bien tes enfants, ce sont mes enfants, je vais tout faire, je vais tout faire. Oui, laisse-lui tout faire s'il veut le faire, mais toi, tu ne peux pas laisser toute la charge à cet homme-là. Qu'on le veuille ou pas, ce sont tes enfants, ce sont pas ses enfants. Ce sont tes enfants. Donc, maman, si tu dois travailler, il faut travailler. Si tu vas chercher du business, cherche du business. S'il y a quelque chose à contribuer, contribue. Ne laisse pas tout dans les mains de ce monsieur-là de faire tout pour tes enfants. Même s'il le fait, même s'il te dit que non, je veux prendre la charge, je veux prendre toute la charge, je veux faire ceci, sois une maman indépendante. Sois une maman qui apporte quelque chose dans la maison. Ne laisse pas toute la charge de toute la maison auprès de cet homme-là. Après, ça va devenir un poids. Cela emmène souvent beaucoup de stress dans le foyer, des malentendus, des querelles, des tensions et quoi que ce soit. Donc, même s'il prend toute la responsabilité, travaille, vient, achète le lait, fait le marché, contribue en quelque chose d'électricité ou quoi que ce soit, enlève-lui un peu de poids pour que vous puissiez vous sentir équilibré dans votre foyer. Troisième conseil que je veux te donner, une fois que tu tombes sur un banc, une fois que vous êtes maintenant dans une relation, maman, tu dois éduquer tes enfants. Ça, c'est très important. Maman, tu dois prendre le temps de t'asseoir avec tes enfants, les éduquer, leur dire, ce papa-là, c'est votre papa. Ce papa-là, vous allez le considérer comme votre propre père biologique. Tout ce qu'il va faire, le respect, quoi que ce soit, vous ne manquez pas de parole, vous ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire à moi ou à votre père. Il faut bien parler aux enfants, il faut bien éduquer les enfants. Deux fois, c'est ça. Deux fois, on ne parle pas aux enfants, on n'éduque pas les enfants, et puis tu emmènes un enfant dans un foyer. L'enfant là sera l'origine de la destruction de votre foyer. Tu vas avoir un manque de respect, papa te parle comme ça, papa parle à l'enfant fait, d'abord il n'est pas mon père. Ça, c'est des choses que maman, tu dois petiner, tu dois écraser, tu dois éduquer à tes enfants ou à ton enfant. Donc, tu dois parler à tes enfants, tu dois éduquer ton enfant ou tes enfants que ce papa-là, c'est votre papa. Ce papa-là, tu le considères comme ton père. Tout ce qu'il te dit, quoi que ce soit, j'aimerais pas entendre ça, j'aimerais pas faire ceci, j'aimerais pas. Donc, tu dois parler à tes enfants, de le respecter, de le prendre comme leur père biologique. Tout ce qu'ils ne feront pas à leur père biologique, ils ne doivent pas le faire à ce papa-là. Et toi, tu ne dois pas entendre ça. Si les enfants écoutent cela et exécutent cela, tu vas voir que tu seras tranquille dans ton foyer, tu vas avoir la paix dans ton foyer. Quatrième conseil que je vais te donner aujourd'hui, ne jamais parler quand ce papa-là blâme tes enfants. Ça arrive, hein, vous êtes dans le foyer, l'enfant fait quelque chose et tout et tout. Laisse que le papa puisse prendre sa responsabilité en tant que père. Laisse que ton homme puisse faire ce qu'un homme doit faire. Laisse qu'il puisse les blâmer. Laisse s'il faut taper, surtout en Afrique, bon peut-être on ne considère pas, on n'accepte pas taper, mais oui, ça nous est arrivé que non, maman te tape, papa te tape. So, laisse que cet homme-là puisse éduquer tes enfants comme un père doit le faire. Si seulement si tu trouves, au moment qu'il est en train d'éduquer les enfants, il est en train de parler aux enfants, il a débordé, il a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, il a fait quelque chose qui n'est pas bien et tout, maman, ne parle pas à ton mari devant les enfants. N'interviens pas. Ne parle pas. Moi, hein, je vais vous raconter une histoire. J'habitais chez l'une de mes tatas. Une fois, son mari était fâché et tout. Il est venu, il a pris leur propre fils. Pas l'enfant de Trouille, mais leur propre fils. Il a pris la ceinture sur ce fils-là. Il a fouetté son propre fils. Hein. Il fouettait son fils devant ma tata. Ma tata, c'était son enfant. Ma tata commençait à pleurer. C'est-à-dire que la tata n'est même pas rentrée au milieu pour dire non, ne fais pas ça, non, non, non. Mais je sentais que ma tata était mal. Ma tata commençait à pleurer devant son mari, comment son mari tapait leur propre enfant à eux deux. Moi, j'étais seulement là pour quelques séjours, j'étais partie vacances ou quoi que ce soit. Mais leur propre fils, c'est-à-dire que le papa était en train de taper, ma tata faisait que pleurer. Quand on a fini de taper, je crois, étant enfant, je n'avais pas vu, mais je crois que dans la chambre, ma tata avait parlé à son mari. Ma tata avait parlé à son mari. Mais de nos jours, nos mamans aujourd'hui, nous les jeunes filles d'aujourd'hui, quand papa va taper comme ça, je suis sûre que la maman devait rentrer. Mais non, ne tape pas mon fils. C'était leur seul fils, hein, fils unique. Si c'était nous aujourd'hui, devait se mettre, mais non, ne tape pas mon fils, non, ne fais pas ça, non, 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 non. Ne jamais entrer au milieu d'une conversation ou d'un truc comme ça là entre le papa et les enfants. Donc toi, fille-mère, ce sont tes enfants. C'est pas leur papa biologique, mais il est en train de les taper, il est en train de les parler, tu laisses faire. Tu regardes. Quand vous serez dans la chambre, chérie, ça, j'avais pas aimé. Il fallait pas ceci, chérie, il fallait pas ceci, il fallait pas ceci. Tu le parles hors la présence des enfants en privé. Parce que si tu le fais devant le monsieur, tu vas donner les ailes à tes enfants. Quand prochainement le papa va parler, les enfants vont le manquer du respect. Tu n'as pas besoin de ça dans ton foyer. Tu n'as pas besoin de ça dans ton foyer. Donc,
parle à ton mari en privé pour régler certaines choses. Si et seulement si des choses ne marchent pas ou ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas aimé, parle-le en privé. 5e conseil que je veux te dire, ne sois pas cette femme-là qui n'est pas disponible à son homme quand son homme a besoin d'elle, quand cette femme-là peut. C'est-à-dire, tu es dans ta relation, à la maison, ton mari a besoin de toi, dans les choses privées, dans la chambre, et que tu peux le faire. C'est pas que non, tu es occupé, tu peux pas le faire, tu n'es pas disponible ou quoi que ce soit, mais tu le prives de ça parce que tu dois prendre soin de tes enfants. Donc, tu prends plus d'attention, tu mets sur tes enfants et tu le négliges. Je crois que quand je dis ça, on est grand, on a compris. Donc, ne sois pas cette femme-là qui prive son mari à cause des enfants ou à propos des enfants. Oh non, je m'occupe de mes enfants. Ah non, je n'ai pas besoin. Ah non, mais c'est un moment où tu peux le faire, tu peux être disponible pour lui, tu peux le satisfaire, mais tu ne veux pas le satisfaire, tu ne veux pas aller là-bas, tu ne veux pas faire tes devoirs en tant que femme, tu veux seulement faire ce que tes enfants veulent. Je te jure, cela emmène beaucoup de problèmes dans le foyer. Dans la vie, quand on est dans une relation, il faut savoir faire la part des choses. Quand c'est le temps de ton mari, donne-lui son temps, donne-lui ce qu'il veut. Prends soin de lui de sa manière. Quand c'est des enfants aussi, prends soin de tes enfants. Prends soin de ce que tu dois faire. Si et seulement si tu ne peux pas, ça c'est autrement. Non, je ne peux pas. Laisse-moi d'abord faire ceci, je veux revenir à toi. Laisse-moi faire ceci, je veux faire cela. Mais si tu peux et que tu ne veux pas le faire parce que ta priorité c'est tes enfants. N'oublie pas que tu as épousé cet homme-là. C'est pas pour les enfants seulement. Tu as tes devoirs et tes obligations. Lui aussi, il a ses devoirs et ses obligations. Donc, si tu peux le satisfaire, il faut prendre soin de lui et prendre soin de tes enfants. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment faire la part des choses. Et cela, souvent, emmène beaucoup de mésententes dans un foyer. Je sais de quoi parler. Autre conseil que je veux te donner, tu rentres dans une relation, un homme t'accepte avec tes enfants, lui aussi il a des enfants. Parfois ça arrive, hein, oui, tu tombes sur un homme, c'est une famille recomposée, le monsieur a ses enfants, la femme a des enfants, vous êtes réunis, vous êtes mis ensemble et vous avez commencé une nouvelle vie ensemble. Si et seulement si tu tombes dans cette relation-là, tu tombes dans une relation comme ça, toi qui es fille-mère, ce que je viens te conseiller aujourd'hui, c'est de ne pas diviser. De ne pas diviser. Ce que je ne comprends pas souvent, tu tombes sur un homme qui t'a aimé avec tes enfants, il a ses enfants, tu veux seulement que cet homme-là puisse aimer tes enfants, mais toi tu n'aimes pas les enfants de cet homme-là. Quel est le problème avec nous? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc le conseil que je viens te donner, c'est de mélanger les enfants, de les rassembler, de les dire qu'ils sont frères et sœurs. Ce que tes enfants à toi vont manger, c'est ce qu'aussi les autres vont manger. L'école que tes enfants vont fréquenter, mais aussi les enfants de ton mari là-bas. Le shopping, les habits, quoi que ce soit, dépenses, quoi que ce soit, sur tes enfants, fais la même chose aux enfants de ton mari. Je sais, moi j'en ai 4, moi j'ai 4 enfants. 2 fois, on n'a pas l'argent d'acheter les habits ou les trucs pour tout le monde. Donc, si seulement si par exemple toi tu as 2 enfants, lui aussi il a 2 enfants, tu vas faire le shopping, fais le shopping de un de tes enfants et un de ses enfants aussi. Et les 2 autres vont attendre prochainement. Tu leur dis, ah aujourd'hui on a acheté pour un tel et un tel, prochainement on va acheter pour un tel, vous qui avez déjà eu, ne soyez pas jaloux. C'est comme ça, il faut éduquer les enfants. Si seulement si toi tu as 2 enfants, lui il a un enfant, vous avez 3 enfants, achète des habits pour un de tes enfants et son enfant, et tu leur dis, prochainement, on va acheter pour un tel, parce que j'ai pas l'argent d'acheter pour un tel, donc vous avez eu, prochainement, je vais acheter un tel, et quand je vais acheter un tel, vous ne soyez pas jaloux. C'est un problème de communication, c'est un problème d'éducation, éduquer les enfants, rassembler les enfants. Je veux vous dire une chose, l'enfant qui va te bénir demain, l'enfant qui va t'aider demain, l'enfant qui va t'élever demain, l'enfant qui va parfois te faire des grandes choses dans la vie, ce n'est pas toujours obligatoire que ce soit l'enfant que toi-même tu as couché. Il se peut que l'enfant de l'autre, de ton mari, de ta cousine, de qui que toi tu as bien élevé, va plus t'aider, plus être à ta faveur que parfois l'enfant que tu as porté dans ton propre ventre pendant 9 mois. La vie est tellement compliquée que si et seulement si on tombe sur certaines choses, ne négligez pas les autres, ne faisons pas du mal aux autres parce que tu ne sais pas qui sera ta bénédiction demain, qui sera la source de bénédiction pour toi, pour tes enfants ou quoi que ce soit demain. Si et seulement si l'enfant de ton mari fait quelque chose de négatif, ce sont des enfants. Ça va arriver un jour. Elle va faire quelque chose de négatif de la même manière que j'ai dit que papa a blâmé les enfants de l'autre côté. Tu vas blâmer les enfants de ton mari avec amour. Tu vas les blâmer, tu vas les instruire, tu vas les pousser, tu vas les arranger avec amour. Ne faisons pas des choses que tu fais quelque chose avec haine. Tu fais quelque chose avec haine, c'est comme si c'était l'enfant de je sais pas quoi, alors que cet homme-là t'a épousé. Cet homme-là t'a donné une deuxième chance. Cet homme-là t'a accepté. Cet homme-là, malgré que tu as des enfants ou quoi que ce soit, cet homme-là t'a ouvert la porte. L'amour que tu vas apporter sur l'enfant de ton mari va encore ouvrir beaucoup de chances de bénédiction, quoi que ce soit sur le mari que tu as. Le mari, s'il voit que tu traites bien son enfant, il va plus t'aimer encore.
Donc, toi qui as eu une seconde chance, tu es tombé sur un homme qui t'a pris avec tes enfants. Ça ne veut pas dire que non, il doit te pétiner, il doit faire tout parce qu'il t'a donné une deuxième chance. Non, mais ne sois pas mauvaise, ne sois pas bizarre, ne sois pas une personne de mauvais cœur. Aime les enfants de l'autre, blâme-les avec amour, teach-les, instruis-les, montre-les comment cuisiner, faire ceci, faire cela, comme une mère doit le faire. Donc, même si c'était leur mère, elle devait leur blâmer, elle devait leur faire quoi que ce soit, mais leur maman devait le faire avec amour. Toi, tu remplaces cette mère-là, fais-le avec amour. Cela va t'apporter des bénédictions et t'ouvrir les portes que parfois tu ne sais pas demain. Donc, si tu es arrivé à ce niveau, je veux te demander de liker. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Si tu es fille, mère et que tu as reçu un conseil là-dessus, dis-moi dans les commentaires, je vais vraiment apprécier. Partagez la vidéo, partagez, aimez et abonnez-vous. On va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.